plus proche du Paris Saint-Germain. Peut-être vont-ils être un peu plus tendres ce soir. La question, messieurs, est-ce que effectivement cette défaite, elle vous paraît logique? Oui, logique. Moi, je trouve que le Bayern est un club plus fort, une équipe plus forte. Pour autant, ils ont la première occasion, elle est parisienne. La deuxième sur le centre de Messi. Après, il y a Vitinha qui rate un but tout fait. Ça se joue quand même, comme toujours, à pas grand-chose. Il y a le Ramos qui peut faire revenir l'équipe à un partout sur la parade de Sommer. Il y a quand même des occasions, mais on sent qu'il y avait voilà, une équipe plus rodée, plus forte, mentalement aussi, qui est plus préparée à ce genre de match, au rythme. On a vu aussi le Paris Saint-Germain souffrir en deuxième mi-temps. Je pense qu'ils ont un problème de rythme, ils ne sont pas habitués. Et je pense que dans la préparation du match aussi, ils ont été moins bons. À Nantes, par exemple, moi je pense que le Paris Saint-Germain aurait dû faire tourner beaucoup plus. Parce que quand on voit l'effectif que le PSG a et le banc qu'il a, il aurait dû prendre moins de risques. Et voilà, pour après, Kimmich, Verratti, il y a une vraie différence. Il y a une vraie différence aussi devant avec... Sur les cadres, on va rentrer dans voilà. le détail. Mais par exemple, Ibrahima, on a quand même 2 matchs, 180 minutes. Le Paris Saint-Germain, malgré ses stars, malgré Kylian Mbappé, ne marque pas un but au Bayern Munich. Oui, mais comme il a dit, Vikash, il y a une équipe en face et de l'autre côté, il n'y a pas d'équipe. C'est une somme d'individualités qu'on essaye de faire jouer. C'est jamais le même système. Il n'y a pas de plan de jeu. Là, c'est vraiment, on a renforcé le milieu de terrain en jouant à 3 au milieu de terrain. Ils se font bouffer par Kimmich dans l'intensité et par Goretzka. Mais du début à la fin du match, on a essayé de voir la connexion Messi-Mbappé contre Marseille, mais Marseille, ce n'est pas le Bayern Munich. C'est une équipe qui, déjà, est un plus grand club que le Paris Saint-Germain et qui a beaucoup plus de vécu de ces moments-là en Champions League et qui sait se transcender ou bien aborder ses matchs. Donc, surpris, pas du tout, et je dirais même très logique. L'intervention d'Ibou Traoré était donc offerte par l'Office de tourisme de l'Allemagne. Effectivement, n'hésitez pas à aller visiter la Bavière, une très très belle région. Guy, quand même, on a l'impression, et Vikash le relevé, est-ce qu'on se dit il y a vraiment cette classe d'écart entre ces deux équipes? Il y a la réponse dans votre question avec le résultat qui s'ensuit. On a eu, on va dire, l'idée en fait dans ce genre de rencontre, c'est de pouvoir ou de réussir à changer un peu le rapport de force. Et on a vu que du côté, sur les 2 rencontres, Paris a réussi à le faire sur le premier match avec l'entrée de Kylian Mbappé. Mais par contre, et je rejoins là Vikash, dans la préparation du 2e match, le Bayern a été beaucoup plus prêt. Ils ont coupé la relation Messi-Mbappé. Je ne peux même pas compter le nombre de passes qu'ils ont pu se faire dans la rencontre. Donc tactiquement, c'était beaucoup plus pointu du côté de Nagelsmann que de Galtier. Après, pour toutes les raisons qui sont évoquées, bien évidemment, le Paris Saint-Germain n'est pas encore prêt. Voilà, n'est pas encore prêt pour ce genre de rencontre ou pour pouvoir, on va dire, glaner le titre de la Ligue des Champions. Je ne pense pas. Mais Nabil, vous qui êtes un suiveur effectivement de la Ligue, ça fait 10 ans qu'il y a ce projet. 10 ans que tous les ans, on se met sur les starting blocks lors de la phase de poule en disant le Paris Saint-Germain va aller au bout, c'est bon, cette année on a recruté. Luis Campos avait pris des milieux de terrain. On va rester sur le sportif, hein, on parlera évidemment après de l'extra-sportif, mais tous les ans, on a l'impression que c'est exactement le même scénario qui se produit au mois de février. Oui, il repousse les limites du ridicule à chaque fois. Il y a eu la remontada, il y a eu les U19 de Manchester United. Et là, je ne voudrais pas décorréler ce match retour du match aller, qui est pour moi en fait un fiasco en termes d'image, tactiquement du côté du Paris Saint-Germain. Quand vous avez les propriétaires du club qui sont dans les tribunes, vous avez investi autant d'argent et que pendant 80 ou 70 minutes, vous restez dans votre camp et vous jouez comme une équipe de Coupe de France qui rencontre une équipe amateur qui rencontre une équipe de Ligue 1, bah pour moi, c'est pire encore que ce que j'ai vu par le passé du côté du Paris Saint-Germain. Hier, il paraît que ce n'était pas un gros Bayern. Il paraît que le Paris Saint-Germain était plus équilibré. Sans Neymar, les Allemands, ils ont appuyé sur le bouton on. Goretzka, il s'est mis en mode Golgoth au milieu. Il a éteint Messi, c'était terminé. Comme tu as dit, c'était le quarterback de l'équipe fini. Upamecano, juste après en interview, en fait, il t'explique par A plus B, c'était quoi le plan du PSG, c'était de jouer Mbappé en profondeur. Ils se sont occupés d'Mbappé parce que ça peut être un super joueur, mais par un moment, il ne peut pas réaliser des miracles à chaque fois. Moi, ce qui me dérange le plus, c'est pas... Parfois, vous savez, le résultat, c'est une chose. Tu peux être Manchester City, tu perds 2-3, personne t'en voudra, t'as joué, mais t'as pas gagné la Ligue des Champions. 0 but en 2 matchs, une mi-temps jouée ou plus ou moins jouée sur les 180 minutes. C'est pour ça que je trouve que moi, c'est une faillite incroyable de la part du Paris Saint-Germain.
Donc, comme je vous le disais, vous pouvez évidemment participer à cette émission. Et d'ailleurs, on a effectivement pris la route, on a vécu cette rencontre avec vous dans les rues de Ouagadougou. C'est Moussa Boubida qui a posé sa caméra pour voir un petit peu comment cette rencontre, cette confrontation Bayern Munich-Paris Saint-Germain était vécue donc au Burkina. Bon, le match est trop intense, mais je suis sûr qu'à la fin, le Paris Saint-Germain va s'en sortir. Pour le Bayern, à la mi-temps, rien à dire, on maîtrise l'équipe. Lionel Messi a dit que Kylian Mbappé, je te promets que je te ferai jouer la quart de finale. Donc bon, si Messi donne parole, il tient toujours parole. Et moi, je pense que ce score vraiment reflète la physionomie du match parce que le Bayern savait ce qu'il devrait faire aujourd'hui. Le Paris Saint-Germain, c'est une sélection de joueurs, ce n'est pas une équipe. Je savais déjà que le Bayern va gagner parce que je sais que le Bayern est toujours supérieur au PSG. Les grandes équipes, c'est une équipe qui peut être concentrée pendant tous les 90 minutes. Et quand on voit ce qui s'est passé aujourd'hui, le PSG n'a joué qu'une seule mi-temps. Et quand on aspire à être une grande équipe, on ne peut pas, on n'a pas le droit de regarder, en fait, de jouer un match à moitié. Paris et Bayern, là, toujours un écart. Vous comprenez? Messi est là, Bayern et Mbappé est là. Mais je vous dis que même si demain on rejoue le match, le Bayern va être toujours supérieur au PSG. Ça, je suis convaincu à 100%. Si le Bayern avait été plus efficace, on allait être peut-être 4-0 aujourd'hui. Oui, bah oui. Oui, que dans les rues de Ouaga, donc on a retrouvé beaucoup de supporters du Bayern Munich qui vous rejoignent, messieurs, après le match. Effectivement, voilà, il y en avait plus que des Parisiens. On va continuer un petit peu à débriefer ce match. Dire du bien du PSG, c'est ça que vous voulez dire. On va continuer à dire du bien du PSG. Exactement. On va continuer. On va d'ailleurs maintenant faire un petit focus sur celui qui finalement cristallise un petit peu tous les espoirs parisiens. On avait dit qu'il n'avait joué qu'un quart d'heure au match aller, qu'il était capable, lui qui marque 3 buts en finale de la Coupe du Monde, de renverser le Bayern Munich à lui tout seul. C'était Kylian Mbappé qui portait un petit peu tous les espoirs parisiens. Et finalement, Vikash, on l'a pas vu. Il a fait 2-3 petites accélérations. Il y a des contrôles ratés qu'il ne rate pas habituellement. Et après, Upamecano a aussi bien défendu. Donc évidemment, vous l'avez dit, ils ont essayé de gérer la profondeur et aussi la relation avec les autres joueurs. Moi, je pense qu'il y a plein de situations aussi. Ils avaient d'autres solutions que Mbappé et ils ne les ont pas utilisées. Il y a eu Ruiz qui s'est présenté, il y a eu Hakimi, il y a d'autres solutions. Ils se sont hyper focalisés sur lui. Il attire tous les ballons. Moi, je pense que... Moi, je ne suis pas aussi dur que vous tous. Hein. Je veux dire, ça s'est joué à peu de choses, là. Regardez, là, sur cette occasion. 3-0 sur les deux matchs. Il y a 0-0. Il y a une importante occasion. Ça se joue à très peu de choses. Oui, Mbappé peut renverser un match à lui tout seul. Il ne l'a pas fait cette fois-ci. Alors justement, quand on parle de ce match qui était peut-être serré, on l'a évoqué vaguement tout à l'heure, l'action de Vitinha. Sur une erreur de Sommer, finalement Vitinha aurait peut-être pu marquer le premier but. Est-ce que ça pouvait changer la physionomie de cette rencontre, Yvon ? Ouais, déjà, ça remet les deux équipes à égalité. Et c'est toute la différence. Là, vous mettez Goretzka, c'est une mine en pleine lucarne. C'est trop gentil. Le PSG n'est pas encore à ce niveau-là de punir ses adversaires quand on leur fait des cadeaux. Et dans l'autre sens, quand Verratti perd le ballon, il y a toute la lucidité pour donner ce ballon à Choupo-Moting. Donc ça, c'est évidemment l'un des tournants du match. Mais on voit, du côté du Bayern, on l'a jamais. On est toujours présent en cas d'erreur de son coéquipier. Parce que ça, c'est un but qui vient de marquer Mathis de Ligt pour son équipe. Mais effectivement, cette action échange le cours de la rencontre, mais pas forcément le cours de la qualification. Allez, on va reprendre la direction avec Isaac McCauley, savoir ce que vous en pensez évidemment sur les réseaux. Oui, il y a beaucoup de messages bien évidemment concernant ce match. Alors on va rester dans un premier temps sur l'aspect terrain et le jeu, hein, comme le veut ce thème. Alors on évoque beaucoup justement le rôle de Kylian Mbappé et beaucoup d'internautes comme Yannick nous disent le PSG se repose trop sur un joueur. On a vu certaines phases de jeu, là c'est moi qui l'ajoute, où on a vu qu'on a privilégié parfois la solution Mbappé qui était plus compliquée à d'autres joueurs comme Hakimi parfois seul ou d'autres sur certaines phases de jeu. D'autres nous disent il manque un vrai attaquant Mohamed pour épauler justement Kylian Mbappé en pointe. Et un autre internaute nous dit est-ce que le seul projet du PSG peut être de jouer avec Mbappé seulement et d'attendre de son exploit, c'est-à-dire là encore de se reposer sur lui? Est-ce que justement on ne voit pas les limites de ce projet de jeu du PSG dans des rencontres comme celle-ci?
Mais c'est une anomalie, c'est un scandale. Je veux dire que tout basé sur un joueur en profondeur, je veux dire la lecture... Mais le projet, c'est le meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain, on y a fait la fête. C'est le projet du Paris Saint-Germain, c'est Kylian Mbappé. Oui, mais là, vous avez vu... Neymar n'était pas là quand même. Neymar, c'est plus le projet, là. Ils veulent l'exfiltrer, d'ailleurs, ils n'ont pas réussi. Moi, je suis d'accord avec toi, Vikash, il apporte beaucoup, mais si on suit ce qui se dit sur lui depuis les dernières semaines, on tombe dessus. Alors qu'un joueur comme ça, c'est un joueur qui est capable justement de pouvoir garder le ballon, de pouvoir servir, de pouvoir casser des lignes par la passe ou par la conduite. Ouais, mais en fait, il est responsable lui-même, Neymar, de ce qui lui arrive. Ça fait chaque saison qu'on sait que quand le PSG va venir jouer en février ou en mars, il ne sera pas là. Est-ce que c'est que son problème? Est-ce qu'à un moment donné, tout ton staff autour, l'institution, à un moment donné, connaissant le joueur, il n'y a pas de... Je suis désolé, il y a aussi la manière dont tu as bien évidemment, donc on va revenir, on va parler de ça, sur la faculté de ce club à réellement avoir en haut des têtes pensantes, des mecs compétents pour monter un réel projet. Parce que le projet de dire j'ai Mbappé, c'est le projet du Paris Saint-Germain, je suis désolé, je te rejoins, c'est totalement nul, quoi. Tout grand joueur qu'il est, c'est totalement nul. On peut se rappeler de Messi. Messi était extraordinaire au Barça, mais attendez, à côté de lui, il n'y avait pas des bouts de bois quand même. On a vu la qualité des joueurs qui étaient capables de garder le ballon, qui étaient capables de casser des lignes, de progresser, de marquer des buts. Voilà, donc forcément, après, le talent donc les gens de ce grand joueur... Je dis pas que il y a des joueurs qui ne sont pas au niveau. Il y a des joueurs qui ne sont pas au niveau. Il y a des joueurs, et l'effectif n'est pas au niveau de la Champions League, tout simplement. Non, mais il y en a, ils n'ont rien à faire là, ils ne sont pas invités. Bon, on va voir ça après. Vous êtes trop négatif. Voilà. Moi, j'ai envie de comment voulez-vous qu'on soit pas négatif? Je veux remettre un négatif? petit peu d'optimisme. Moi, j'ai envie de quand même parler du Bayern. Le Bayern. Ah oui, ça, c'est une vraie équipe. Là, voilà, on peut être optimiste. Donc, dans ce débat, j'ai envie, parce que là, on a parlé que des problèmes du Paris Saint-Germain. Le Bayern l'a pas volé quand même cette qualification pour les quarts de finale. Eux, sur les deux rencontres. Mais il paraît que c'est pas un gros Bayern. Mais ils gagnent 3-0, ils gèrent le match aller tranquillement. S'ils sont un peu plus réalistes, ils peuvent même plier le match dès l'aller. Alors c'est vrai que l'entrée d'Mbappé a reparamétré le match sans souci. Alors je vais vous dire un truc, moi ce qui m'a impressionné chez le Bayern, c'est leur banc de touche quand ils rentrent. Il est effrayant. C'est-à-dire que parfois dans certaines équipes, vous avez des remplaçants qui sont au niveau des titulaires. Ben là, j'étais pas loin de penser que les remplaçants, ils étaient plus forts que les titulaires. Les remplacements sur ce match-là, le Bayern a fait rentrer Joao Cancelo, Leroy Sané, Serge Gnabry, Sadio Mané. Le Paris Saint-Germain a fait rentrer Nordi Mukiele, El Shaddai Bichabou, Juan Bernat et Hugo Ekitike. Et en tribune, Lucas Hernandez, Pavard, Manuel Neuer et on continue. Donc voilà, c'est une équipe qui est... Il l'a dit, de toute façon Mbappé, il a dit, je trouve qu'il a été lucide sur la fin. Il a dit ça, vous avez vu là, ce qu'on a fait, c'est notre max. Eux, ils ont une équipe qui est bâtie pour espérer gagner la Ligue des Champions, tout simplement. En plus, avec un entraîneur, qu'on le veuille ou non, même si on peut estimer que parfois il a une philosophie qui peut paraître un petit peu kamikaze offensivement, mais qui a une identité de jeu. C'est quoi l'identité de jeu du PSG ? C'est moi, la PlayStation, qui appuie sur X pour envoyer Mbappé en profondeur. La responsabilité, certainement de l'entraîneur aussi, donc, puisque il a un effectif à sa disposition. Il a eu 6 mois pour construire quelque chose. À 15 jours du premier match, il a changé le système, il a changé les joueurs, il a changé les postes. Mais je te pose une petite question. Il a rechangé à la mi-temps. Donc il y a un vrai problème. J'ai envie de parler un tout petit peu du Bayern Munich. Non, mais c'est une grosse équipe. Voilà, le Bayern Munich fait son affaire. Moi, j'avais envie d'avoir votre avis. Est-ce que le Bayern Munich, c'est un favori pour cette Ligue des Champions, Vikash? Celui qui sort chaque saison. Mais celui qui sortait de ce groupe. Mais en 10 ans, ils se baladent au moins en Bundesliga quand même. Ça, c'est vrai, effectivement. Mais malgré tout, voilà, ils arrivent à sortir quand même. Heureusement pour nous. Ils jouent des matchs très durs, sans arrêt. Ils sont obligés d'être tous sur le coup, physiquement et mentalement. Donc ils sont prêts pour ce genre de match. Le Paris Saint-Germain n'était pas prêt. Regardez, sur les 10 dernières années, c'est quand même 3 finales, le Bayern. Depuis 2012, c'est quand même 3 finales. Donc, de gagner une perdue. Voilà, et des demi-finales, etc. Donc, l'institution, le club, ils sont rodés pour ce demi il y a 2 ans. Hein. N'oublions pas ça. Ouais, mais la finale. Parce que City, qui a un projet extraordinaire abouti avec tout ça, ils n'ont toujours pas gagné avec des champions. La finale sur une année. On va dire, voilà. C'était spécial. Quand c'est le PSG, c'est quand même toujours un peu spécial. Non, mais effectivement, on peut pas dire qu'elle était normale. De toute façon, le problème du PSG, on le sait. Avant cette finale, c'était quoi le PSG? Quand ils jouaient les matchs allés, ils faisaient des bons résultats, et les matchs retour, c'était un problème. Donc la seule année où ils ont pu, Ils ont fait une demi-finale aussi dans une année normale. Merci. Au moins, pour conclure, au moins cette année, il n'y a pas eu de remontada, puisqu'ils ont perdu les 2 matchs. Au moins, ça a été évité. On va trancher sur ce thème. Je suis content, j'ai bien réussi à vous chauffer. Avec évidemment les internautes, Isaac, qui ont répondu. Est-ce que ces 3 buts
reflète vraiment l'écart entre le Bayern et le PSG. Ils sont bien chauds également, les internautes, parce qu'ils ont répondu oui à 92%. C'est sans appel, non à 8%. Amadou nous dit même le score est encore petit et aurait pu être beaucoup plus lourd si le Bayern, notamment à l'aller, aurait pu marquer. Il note également la solidité du Bayern, peut-être moins flamboyant, comme l'a évoqué Lilian en plateau. Mais attention, il n'a encaissé que 2 buts depuis le début de cette Ligue des Champions. Et il a joué contre l'Inter, contre le Barça, contre le PSG. C'est tout simplement 0 but encaissé pour l'équipe de Julian Nagelsmann, qui est beaucoup plus solide cette saison. 92% donc, de nos abonnés pensent qu'effectivement, ces 3 buts d'écart, c'est ce qui différencie le Bayern du Paris Saint-Germain. On a fait le tour de ce qu'on pouvait dire